Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Comme pour la baguette de Rowena Serdaigle, après la vidéo où je l'imagine en dessin, je vous mets la vidéo là-haut dans le petit si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui on passe à la création de la baguette d'Elga Poufsouffle. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps et on passe tout de suite au DIY. Pour cette fabrication, il vous faudra une baguette en bois comme celle-ci, ce genre de petite boule à pic qui ressemble à des chardons que j'ai trouvé chez Fetsi Fetsa, un pistolet à colle et de la pâte durcissante. Je commence par définir la taille de la baguette. Ici, je m'aide de celle d'un autre Poufsouffle, Norbert Dragono. Je la découpe à la longueur voulue, puis j'affine le bout de la baguette avec du papier à poncer, en gardant un côté assez brut et pas trop lisse. On passe ensuite à la poignée de la baguette. Je commence simplement par la recouvrir de pâte durcissante. Je fais cela afin d'avoir une base pour y faire tenir les éléments. Je réalise ensuite de petites boules de taille différentes à l'aide de la pâte et je viens les poser sur le manche de façon aléatoire. Je mets d'un petit peu d'eau pour faire adhérer la pâte au support. Une fois la forme de notre manche terminée, je viens lisser le tout le plus possible afin que cela soit bien homogène. Après séchage, on va pouvoir découper nos petites boules piquantes afin d'avoir des demi-sphères et trouver le meilleur emplacement afin de simplement les coller à l'aide du pistolet à colle. Comme sur le dessin, je n'oublie pas d'ajouter quelques petits pics sur la lame de la baguette. Et notre base est ainsi terminée. Pour la couleur, j'ai passé un coup de bombe dorée sur l'ensemble de la baguette afin d'avoir un fond uniforme, que je vais ensuite pouvoir peindre dans des tons marron, orangé, jaune. Je prends bien soin d'aller bien à l'intérieur des petits pics. Et une fois la peinture presque sèche, je viens frotter délicatement à certains endroits à l'aide d'un pinceau sec pour faire ressortir légèrement le côté doré qui était en base de notre couleur. Je termine par ajouter un petit peu de noir sur le bout de la baguette que j'estompe bien, ainsi que sur les pointes des petits pics de notre petite boule. Et voilà, avec cette dernière étape, la baguette est terminée. Et voilà, la baguette d'Elga Poufsouffle est terminée, j'en suis vraiment très content. Je la trouve très ressemblante à ce que j'avais proposé. Elle est très agréable à tenir en main également. J'avais un petit peu peur de ça avec les petits pics et les petits arrondis, mais elle est vraiment très bien en main, beaucoup plus que celle de Rowena Serdaigle. Il me reste encore deux baguettes de fondateur à créer, alors laquelle entre celle de Serpentard et de Gryffondor êtes-vous le plus impatient de voir? Dites-le moi en commentaire et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.